when, how. What's up, c'est Robbie. Ça, c'est entretien Instagram pour Natchav. Et je suis un producer, sound engineer ici à Montréal. Let's get it. All right, let's go. Ça, c'est dans le fond, dans le building du premier studio que j'ai partagé avec des gens. Puis ça, c'est une photo d'une session que j'avais avec Karike. Back then, on travaillait sur son premier projet, The Next EP. So, c'est ça, c'était vraiment juste des bons moments avec lui. C'est vraiment là qu'on a commencé à bâtir son sound and shit. So, c'est pour ça que j'ai gardé cette photo-là sur mon profil. Elle date de 2017, je pense. So, c'est ça. Ouais, notre premier studio, c'est ça. C'était à Martinique, le parc Crémazie. Donc, il y avait plusieurs studios dans ce building-là, puis je connaissais bien les gens de ce building, puis j'avais mon local à moi, puis je travaillais aussi dans un autre plus grand studio, là, où est-ce que j'ai vraiment commencé à engineer, comme plus avec des bands et tout ça, genre, pas vraiment avec des rappeurs et tout. Mais c'est ça, dans le fond, c'était toujours un plan de comme bâtir un studio comme un peu mieux adapté que celui qu'on avait, parce que le local à Martinique était bien, mais il y avait aussi beaucoup de bruit extérieur, là, des locales à côté, des bands et tout, c'était pas optimal, disons. Alors là, je me suis lancé dans le projet de vraiment bâtir comme un studio comme professionnel et tout. Et je faisais des recherches en ligne. J'ai trouvé un gars qui faisait des designs de studio. Donc là, on a commencé à se parler et tout. Je lui ai payé des plans, etc. Genre. Puis là, je suis allé voir un des gars du studio de Martinique. C'est vraiment comme le charpentier. C'est lui qui bâtit les studios là-bas. Je lui ai parlé de mon projet. Puis là, boum, tout s'est mis en ligne un peu. Là, puis on a commencé à build le studio. Là, j'avais trouvé un espace ici où est-ce que je travaillais. Puis dans le fond, je louais en haut. Puis je travaillais comme mon day job en bas. Alors, c'était vraiment comme clutch, là, comme, comme situation, là. So, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, je le connaissais avant. Ça, c'est pas le designer, dans le fond. Lui, c'est le charpentier en question dont je parlais, là. Puis, je l'ai rencontré, là, au plus grand studio auquel je travaillais, là, que j'expliquais juste avant, là. Et ce gars-là, c'est vraiment un genius. C'est un luthier. Il a étudié en sciences politiques, puis il fait des instruments de musique. Il a commencé un paquet de projets dans sa vie, là, puis comme, il fait des studios aussi. C'est vraiment un smart guy. Puis, je suis vraiment content de l'avoir eu sur ce projet-là. Non, c'était pas moi qui l'a designé. J'ai fait affaire avec une compagnie qui faisait du design de lumière. Alors, ils m'ont aidé un peu là, à bien setter mon éclairage dans mon studio. Puis comme, je pense qu'ils ont vu le mur en avant, comme dans les plans que je leur ai envoyés. Puis c'était vraiment juste un truc de design acoustique. Puis eux, ils trouvaient ça intéressant de la façon que c'était disposé. Alors, ils ont trouvé une façon d'inclure des strips de LED dans mon mur. Puis ça donnait un nice résultat. Puis après ça, mon plan à la base, c'était de mettre les lumières LED de couleur là en haut. Mais je trouvais que ça sortait moins bien. C'était vraiment juste une erreur là, que je les avais mis en bas. Puis finalement, ça donnait comme le look là, de mon studio, on va dire. So, c'est vraiment par pure chance. Ouais, ça c'est un truc, c'est pour le son aussi. Là. Chaque bloc est comme entre 2 mm et 202 mm. Puis ils sont tous placés comme à un endroit précis. Puis c'est fait pour comme répartir le son uniformément dans la pièce. So, ouais. C'était fucking long à faire. Là. C'était le projet de méditation, là, comme je dis. Je pense que le projet que j'ai eu le plus de fun à faire, c'est le projet de Planet Giza, Added Sugar. Parce que on a vraiment réussi à créer un son cool là, avec ce projet-là. Comme Tony a vraiment commencé à stack beaucoup de layers d'harmonie, genre, puis c'était vraiment intéressant ce que ça a donné. J'avais trouvé une façon de mixer ça qui était vraiment nice. So, je pense que c'est vraiment ça, parce qu'on a bâti quelque chose from the ground up. Il y a beaucoup de gens comme, qui disaient comme commentaire que les voix n'étaient pas assez fortes dans ce projet-là, genre que les voix étaient vraiment en dessous du beat. Bon, ma réponse à ces gens-là, c'est que vous n'écoutez pas les sons assez fort. Si tu bombes ça, t'inquiète, là, tu vas comprendre le vibe. Puis je pense que c'est vraiment ce projet-là que j'ai eu le plus de fun à faire. Puis Nice. les artistes avec qui je voudrais travailler, ben je suis toujours à la recherche de travailler avec des nouvelles personnes, mais vite comme ça, en ce moment, comme je serais dans de travailler avec Kid Riz. Comme j'ai fait une session avec Gaines dernièrement, là, on a cook up un beat pour lui puis une autre chanteuse. So, we'll see if I can make that happen. Puis il y a au JPS aussi, comme je serais dans de prendre un beat pour JPS. Là. Des fois, je fais du drill, mais comme on dirait, je sais pas trop à qui envoyer ces beats-là. Puis JPS le dead, so je serais dans de work avec eux. Ouais, c'est ça, c'était anti-zone rouge là, comme session. Là. Ouais, dans le fond, Roger, il a fait son projet Free CDF2. Dans le fond, c'était comme, vu qu'il y a eu le COVID, il a repoussé la sortie de son album CDF2. Dans ses lives Instagram, il faisait piger des beats que les producers lui envoyaient pour voir s'il pouvait trouver quelque chose d'intéressant, genre pour mettre sur son Free CDF2 mixtape. So, c'est ça. Puis là, à travers ça, il y a eu un paquet de jeunes producers, là, 17, 18, 19 ans, là, qui se sont rencontrés. Puis ils ont commencé à se partager beaucoup de beats entre eux. Puis ils ont formé un genre de petit groupe Facebook. Là. Puis là,
les gars, ils m'avaient juste demandé s'ils pouvaient venir faire une session à mon studio. J'ai dit fuck yeah. Puis ouais, on était genre 10-12 là, puis comme tout le monde était en train de faire des beats. Là. Il y a dû avoir au moins une dizaine de beats qui se sont fait cook up cette journée-là. C'était vraiment nice. So, Nice. force à la jeunesse, man. Plein de jeunes gars talentueux, man. Alex Perron, Fleazy, Cloud Eyes, Jay Kazama, DJ Tempo, Gara. Les gars sont là. Les gars sont là. C'est juste derrière le studio, dans le fond. Cet été, je me suis dit que je vais m'acheter un panier de basket pour le studio. Comme ça, je peux sortir, prendre des pauses, me dégourdir un peu, changer les idées. Je trouve le basket, c'est vraiment nice parce que c'est comme, je fais quelques shots, je fais des layups, des affaires comme ça. Puis juste faire un truc physique, ça m'aide à changer les idées un peu ou gagner une nouvelle perspective là, quand je retourne sur un truc sur lequel je travaille. So, c'est ça, best investment I ever made, for real. Puis c'est ça, Paul Poulet, il était là cette journée-là. Je pense qu'il était même pas là pour travailler avec moi, il était là pour travailler avec mon neighbor, là, Théo. Il y a une marque de vêtements One and Only. Puis là, je pense qu'il venait chercher des vêtements et tout. C'est ça, lui, son studio, il est juste à côté de mon studio de musique, dans le fond, là. So, c'est ça, puis j'habite aussi avec lui, alors c'est pour ça que ses connexions sont là. Puis voilà, on était juste en train de jouer au basket, il était en train de snap des flics. That's it. Théo, c'est un gars que j'ai très très proche de moi, là, comme je le connais depuis peut-être 5-6 ans maintenant, là, puis je l'ai vu vraiment bâtir son thing from the ground up, là, puis retravailler ses idées et tout. C'est cool, là. Hey, yo, merci de m'avoir accueilli, on est là. Nachav.